Observer le ciel d'hiver et ne pas s'arrêter sur la constellation de Persée serait presque inimaginable, pour ne pas dire blasphématoire. Persée est situé dans le ciel, dans la même zone que le cocher dont nous avons déjà parlé il y a peu, bien au-dessus de Orion qui peut toujours vous servir de guide. Alors traçons les principales constellations de l'horizon sud pour nous y retrouver un petit peu. Persée se trouve au-dessus du Taureau, entre le cocher et à sa gauche, et Andromède à sa droite, et le W de Cassiopée à l'opposé du Taureau. Rapprochons-nous maintenant de plus près. La constellation de Persée est riche en objets dignes d'intérêt. Nous allons en visiter 12 et pour commencer cette balade au télescope en mode Dobson bien sûr, c'est-à-dire en repérage à la main, il nous faut évidemment des repères dans le ciel. Oui, forcément. Nous prendrons donc comme point de départ l'étoile qui forme l'extrémité en bas à gauche de la constellation et qui se trouve pas très loin du somptueux amas des Pléiades que nous avons visité lors de notre campagne dans le Taureau, souvenez-vous. Cette étoile donc s'appelle Zeta Per. Zeta Persei. Cette étoile est non seulement un point de repère facile, mais aussi un sujet d'observation à part entière. En effet, Zeta Per est une étoile multiple très intéressante à scruter. L'étoile principale est d'une couleur blanche tirant sur le bleu, et elle est accompagnée de deux étoiles faibles. Nous avons là une étoile triple, mais certains y voient même un système à 7 étoiles en y associant deux couples de binaires assez proches de Zeta pair. Allez, c'est parti pour un petit peu de géométrie. Depuis Zeta pair, nous pivotons légèrement notre tube vers la deuxième étoile la plus brillante de Persée, qui s'appelle Beta pair. Mais nous nous arrêtons à mi-chemin du segment. C'est là que vous pouvez observer NGC 1342. C'est un amas ouvert bien fourni en étoiles, dont la population est assez hétérogène. On y trouve à la fois des spécimens brillants et d'autres de bien plus faible éclat, ce qui n'est pas sans charme. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Nous nous dirigions vers Beta Pair. Eh bien, nous y allons. Allez, allons regarder de plus près cette brillante étoile qui porte également le nom de Algol. Cette étoile s'est rendue célèbre du fait qu'il s'agit d'une binaire à éclipse. Sa magnitude varie fortement entre 2,12 et 3,39 sur une période de presque 3 jours. Les photons d'Algol ont mis 93 ans pour parvenir dans vos yeux. Allez, nous quittons Algol pour nous diriger vers une étoile brillante de la constellation voisine, Andromède, Gamma And, aussi appelée Almahc. Mais là encore, il faut s'arrêter à mi-chemin. On reste dans Persée, évidemment. À cet arrêt, nous descendons légèrement notre télescope. Voilà. Nous avons dans notre oculaire NGC 1023. Il s'agit d'une galaxie de type spirale barrée de magnitude 10,3. Bien brillante pour une galaxie spirale. On voit surtout son noyau brillant et très très difficilement ses bras. Sa distance est mal connue, elle varie entre 30 et 64 millions d'années-lumière selon les sources. De là, nous reprenons nos poignées de rocker pour remonter légèrement vers le zénith en gardant un mouvement parallèle au segment reliant les deux étoiles les plus brillantes de Persée, Beta que nous avons déjà regardé et Alpha que nous verrons dans quelques minutes. Bien, nous y sommes. Voilà un objet du catalogue de Messier, M34. M34 est encore un amas ouvert, et avec ses 35 minutes d'arc, il est vaste. Il faut privilégier un faible grossissement et ou un grand angle pour apprécier ce groupe d'étoiles vieux de 180 millions d'années. Un panoptique 24 mm par exemple est pas mal avec une focale de 1200 mm. Mais peut-être qu'il grossit encore un peu trop, hein, c'est 50 fois. Alors à partir de M34, nous allons poursuivre le mouvement que nous avions commencé en restant parallèle à l'axe bêta-alpha pair et en montant. Un peu avant d'arriver au niveau de alpha, nous tombons sur une étoile qui est visible à l'œil nu, c'est θ pair. Cette étoile est une étoile double, et les deux composantes qui font tout l'attrait de cet objet sont à l'opposé l'une de l'autre. L'une est brillante et jaune, d'une magnitude 4,1, tandis que sa compagne est faible, magnitude 10, et bien bleue. Ah, on adore, on adore.
Nous abordons maintenant la deuxième partie de notre voyage en Persée. Nous quittons donc Theta Pair et bifurquons vers la droite. Je vous emmène voir M76, la nébuleuse du Petit Alter. Pour la trouver, à partir de Theta Pair, il faut pivoter jusqu'à atteindre le segment qui relie Gamma d'Andromède, que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, et l'étoile de Cassiopée qui forme la pointe du premier V du W. Ça s'appelle Delta Cas pour les intimes. M76 doit son nom à sa forme, on l'aura deviné. Assez similaire à la nébuleuse de l'Alter, M27, c'est une nébuleuse planétaire du gaz expulsé par une étoile géante en fin de vie. M76, avec sa magnitude de 10,1, est l'un des objets du catalogue de Messier les moins brillants. Place maintenant au grand spectacle. Vous avez bien vu, vous avez bien en vue Delta Cas, que nous avons utilisé pour nous repérer. À sa gauche se trouve l'étoile formant l'extrémité de Persée, Theta Pair. Traçons donc ce segment imaginaire entre les deux étoiles et prenons-en le milieu. C'est là que nous allons en quittant notre nébuleuse planétaire, tout droit en montant. Et qu'avons-nous là sous l'œil ? Le double amas de Persée, aussi connu par ses numéros du New General Catalogue NGC 869 et 884. C'est une splendeur du ciel d'hiver, un joyau. Deux amas ouverts, très riches, très denses, très brillants, presque collés l'un à l'autre. Un pur régal pour les yeux. Ah oui, à voir avec un grossissement assez faible tout de même, préférable pour profiter pleinement du spectacle. Après quelques minutes d'admiration de ces centaines d'étoiles vivant ensemble, nous devons repartir pour suivre notre voyage. À gauche toute, nous allons sur Theta Pair, juste à côté. Theta Pair est en fait une étoile quadruple. Elle est constituée de deux couples, l'un brillant et l'autre moins. Le couple principal offre un beau contraste de couleurs comme on les aime, orange et bleu. Ah, miam, 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 miam. Notre périple n'est pas terminé. Non, il faut se diriger maintenant vers l'étoile la plus brillante de Persée. Inutile de vous indiquer le chemin, c'est évident. Alpha Pair est en fait une étoile qui fait partie d'un amas ouvert très vaste lui aussi. Il est appelé l'amas de Alpha Persei, forcément. Il faut le voir non seulement pour son étendue, mais aussi pour son contenu. Il est si vaste qu'un télescope, même avec l'oculaire de plus grande focale, donc de plus faible grossissement, n'est pas intéressant du tout. C'est surtout aux jumelles, ou bien avec le chercheur de votre cher Dobby, qu'on appréciera à sa juste valeur ce très bel amas ouvert, presque aussi beau que les Pléiades. Ah ouais. Allez. Pour finir notre tour de Persée, nous allons remettre l'œil à l'oculaire et pour aller voir deux derniers objets du New General Catalogue. Tout d'abord, la nébuleuse NGC 1491 que l'on localisera s'arrêtant à un quart du chemin séparant Alpha Pair et Capella dans le cocher, qu'on reconnaît aisément par sa luminosité. Au quart de ce chemin, donc, on rencontre trois étoiles formant un petit triangle rectangle, bien visible. NGC 1491 se trouve dans le prolongement du grand côté de ce triangle. C'est une jolie petite nébuleuse en émission. Tout cet hydrogène flottant dans le vide, tous ces petits protons et électrons, comme c'est mignon. Le dernier objet de Persée pour ce soir est tout proche de NGC 1491. En direction de Capella toujours. C'est un fort joli amas ouvert du nom de NGC 1528. Découvert par Herschel il y a exactement 223 ans, il est très agréable à admirer, montrant une densité d'étoiles presque homogène sur toute sa surface, et nous permet de plus de quitter Persée sur la pointe des pieds pour aller rêver à d'autres cieux.